Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo sur cette toile. Il va falloir que je m'énerve un petit peu parce que c'est quand même pour Octobre Rose. Et j'ai pas fait grand chose dessus. Alors c'est une toile que je fais en duo avec Elodie. Je viens d'oublier le nom de sa chaîne. Alors elle m'a donné des nouvelles. Elle pense refaire des vidéos cet été, mais elle est malade. Donc on va lui souhaiter le meilleur, plein d'ondes positives. J'espère que ça va aller. Puis elle déménageait, elle était très fatiguée. Enfin, c'est une accumulation de choses, plus être souffrante. Donc, ma petite chouchou, Cachou, voilà, sa chaîne c'est Cachou, reviens-nous très vite et en super forme. Et excuse-moi, effectivement, tu t'avais prévenu et, et dans ma petite cervelle de moineau, j'avais oublié. Alors, cette vidéo va concerner un tag, parce que bien sûr, cette chippie de Lily m'a tagué. Donc, c'est un tag qui est créé par Clara DP, 1968. Et donc, j'ai été taguée par cette chippie de Lily. Alors, c'est un tag team. Alors, on va commencer. Première question. Team vélo traditionnel ou team vélo électrique? Alors, mon mari a un vélo électrique qui lui a été offert pour son départ en retraite. Moi, j'ai jamais pu tester de vélo électrique et je peux pas tester avec le sien puisque il est trop haut pour moi. Donc, je dirais vélo traditionnel. Puis, j'en ai fait beaucoup. Donc, voilà. Spéciale dédicace à une certaine personne qui se reconnaîtra. Donc voilà, et puis je trouve comment dire, je trouve qu'on a de plus en plus de choses avec de l'aide. Enfin voilà, je sais pas, pédaler, c'est pas la fin du monde. Enfin, après, que ça soit réservé à des personnes qui ont des problèmes, voilà. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Parce que mon mari, par exemple, c'est un VTT hybride, enfin électrique. Pour faire du VTT, c'est pas la même chose que ceux qui vont au boulot, par exemple, ou qu'on mène les enfants à l'école. Tu peux avoir un vélo tout à fait basique, classique. Alors ensuite, team. Alors vous allez voir ce tag, il est un petit peu compliqué parce que avoir des choses, des décisions bien arrêtées, c'est pas évident, quoi. Alors, team poulet ou team porc? Alors, pour en avoir mangé aux États-Unis tout le temps frit, le poulet, je sature, mais voilà, à la française, ça passe. Et le porc, je peux pas il faut pas que ce soit moi qui le cuisine parce qu'en fait, j'adore la viande saignante, voire sanguinolente. J'exagère, mais voyez l'idée. Or, le porc doit être très bien cuit. Donc, quand mon mari en fait, j'en prends. Parce qu'il cuisine très très bien et que je n'attraperai pas encore un ténia à cause du porc. Maintenant, quand on est au supermarché ou quand on prépare nos courses, je ne vais pas lui dire « Ah non, 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 surtout pas de porc ». Voilà, ou lui dire « Oh là là, surtout pas de poulet ». Donc voilà, mon cœur ira plus vers le bœuf.
Ensuite, chiant qui s'éteint tout le temps. Team velouté ou team bouillon? Ouais, je dirais velouté. Velouté. Team repas simple ou team repas élaboré? Moi, si je dois cuisiner, ça sera simple. Hein. Ouh là là. D'abord, ma cousine, elle peut en témoigner. On avait notre grand-mère qui cuisinait beaucoup. Fallait toujours faire des choses... Enfin, c'était terrible. Donc, ça a dégoûté même. Ma mère et ma tante ne savaient pas... Enfin, ma mère est toujours vivante. Hein, ne sait pas cuisiner vraiment. Ça va être des choses très basiques. Et moi, je sais pas non plus cuisiner. Et je vous dis, ma grand-mère, c'était à dégoûter. C'était à dégoûter. En plus, c'était très militaire, très ci, très ça. Et c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc moi, la cuisine, c'est basique. C'est de la survie alimentaire. Par contre, quand mon mari fait de très bonnes choses, il n'a pas peur d'essayer, il n'a pas peur d'oser, de faire des choses voilà, qui sortent du classique. Mais voilà, c'est... Au quotidien, c'est basique. Hein. Je pense comme tout le monde. Par contre, si on reçoit des gens, voilà, on va s'énerver un peu. Team plat minute ou team plat mijoté? Ah, moi, c'est team minute. Hein. J'ai pas la patience, ça m'agace vite. En plus, dès que je cuisine, alors, dès que j'essaye de cuisiner, j'ai une grosse mouche à côté de moi, mon fils. Et j'ai mon autre grande mouche, mon mari. Donc, mon fils est collé à moi. Mon beau-fils, bon, bah, il est parti il y a très longtemps. J'ai mon chien dans le secteur. Enfin, à l'époque, j'avais 3 chiens. Donc, j'en ai 2 qui étaient... où j'étais sous haute surveillance aussi. Donc, imaginez, vous êtes en train de faire à manger. D'un côté, vous avez le gamin. De l'autre, vous avez les 2 chiens. Et vous aviez mon mari, par exemple, assis à la table à manger, et qui tapait le front. Oh là là. Oh là là. Et donc, moi, il faut que ce soit rapide, vite fait. Et c'est encore mieux, c'est quand je sors du congélateur des choses qu'on a faites et que je fais le réchauffage. Alors ça me va très bien. Donc moi, il faut que ça aille vite. Et voilà, quoi. Puis des fois, m'en fout de manger. De toute façon, j'ai toujours eu des problèmes avec l'alimentation. Team lève tôt ou team lève tard? Alors, si vous demandez à moi, je vais vous dire team lève tôt. Ouais, parce qu'en moyenne, on se lève. Enfin, je me suis toujours réveillée à 6h30. Même quand j'allais au lycée, enfin, ça a toujours été. Et par contre, vous savez, c'est le truc bien chiant. Vous êtes en week-end ou en vacances, vous vous levez à 4h30, 5h. Ce qui sert à rien dans la mesure où vous ne pouvez pas faire de bruit. Et la semaine, il faut me sortir du lit. Enfin, voilà. Mais globalement, alors, quand il faut me sortir du lit, c'est souvent quand je n'ai pas mis mon réveil à sonner. Donc, c'est vrai que quand mon téléphone a lâché, j'avais plus de sonnerie. Et je vous dis le week-end, 4h30, 5h. Enfin, voilà. Mais voilà, plutôt lève-tôt.
Team couche-tôt ou team couche-tard? Alors, à la maison, nous avons toujours eu pour règle de se coucher à 21h. Attention, une règle qui a eu... Bon, il y a eu des exceptions, mais c'est un principe de vie qu'on a toujours eu. Et que je sois avec mon mari ou... j'ai toujours été élevée comme ça, puisque mes parents, déjà mes parents ont toujours été d'élèves tôt, mais sans fatigue, enfin sans fatigue. C'est-à-dire que lever à 5h30, fallait qu'ils fassent du rangement. Et en fait, mes parents ont toujours considéré que dormir, c'était perdre du temps. C'était du temps perdu inutile. Donc, ils m'ont toujours levé tôt. Et eux-mêmes se sont toujours levés tôt. Mais à 9h, on était au lit. Et avec mon mari, c'est encore ça. En plus, on est originaire de l'Est. Donc, si on pouvait manger à 19h et puis voilà, ça serait magnifique. Après, la vie fait que, voilà. Donc, moi, je dirais team couche-tôt. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'est jamais couché tard et tout. Pour anecdote, quand j'étais chez mes parents et que j'allais en boîte, Faubourg Poissonnière, je rentrais à la maison le lendemain à, je sais pas, 6h30 du mat. À 10h, ils me réveillaient. Hein. Fallait pas... il y avait des choses à faire, etc. Enfin, ça a été... De toute façon, j'ai toujours... moi et ma cousine, puisque ma cousine, c'est presque ma sœur jumelle. Hein. On a 3 mois qui nous séparent. Et quand ses parents sont décédés, elle est venue, le conseil de famille, elle est venue chez nous. Et elle a fait toute sa scolarité avec moi, le lycée, tout. Enfin, avec moi. Oui, quasiment tout. Voilà, quoi. Donc, on est très, très proches. Et, dans un sentiment fort de fratrie plutôt que de cousinage. Hein. C'est voilà. Bon, les casse-couilles. Ça tombe bien, moi aussi. Et il y a des fois où, voilà, j'ai été jalouse. C'était pas la fille de mes parents et ils avaient des fois plus d'attention pour elle que pour moi. Alors ça, je suis un peu exclusive. Enfin, j'étais un peu exclusive. De nos jours, je comprends, mais voilà. Team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Alors, on essaye d'en faire un peu tous les jours. Mais, par exemple, là, ce qui commence à bien me gonfler, il va falloir trouver une organisation. C'est que le soir, on veille toujours à ce que la table soit propre, les plans de travail propres, la vaisselle faite. Si on a utilisé la gazinière, enfin les plaques nettoyées. Et voilà, quoi. Et puis ranger des trucs. En ce moment, c'est un petit peu Waterloo. Et là, ce qui commence à sérieusement m'énerver, c'est que, par exemple, le matin, on mange du pain. Et monsieur coupe le pain sur le plan de travail. Donc, il coupe le pain sur le plan de travail. Jusque-là, vous allez me dire, tout est normal. Plan de travail qu'il a trouvé propre parce que quelqu'un l'a nettoyé. Il n'est pas auto-wash. Et donc, il coupe le pain sur le plan de travail, puis l'amène sur la table. Bon, on prend le petit déjeuner, manani, manana, pataquès. Et là où ça m'énerve le plus, c'est que il fait la vaisselle des bols. Jusque-là, vous allez me dire, il est parfait ce mec-là.
Mais il me laisse toutes les miettes sur la table et toutes les miettes sur le plan de travail. Ça me fait grincer des dents, ça, je commence à en avoir ras-le-bol. Parce que résultat des courses, mon plan de travail est dans un matériau que quand vous l'avez un endroit, ça fait, comment vous dirais-je, ça fait des traces. Par exemple, si je nettoie cette zone, ça fait des traces. Donc, il faut tout laver le plan de travail. Et moi, à 7h30, le plan de travail, ça me vole un peu 4000 au-dessus. Hein. Donc ça, ouais, ça m'énerve fortement. Et donc, en fait, pour en revenir au ménage, j'ai l'impression de faire chaque jour 100 fois la même chose. Après, on s'était organisé que, par exemple, le matin, quand moi je sors du lit, je suis la dernière sortie du lit, j'ouvre le lit, j'ouvre la fenêtre, j'aère les draps. Ensuite, avant d'aller prendre ma douche, je referme, je refais mon lit et je vais me laver et ensuite je viens me rhabiller dans ma chambre. C'est un rituel immuable, ma chambre ça va, etc. Sauf que là, c'est Waterloo partout. Il y a des choses qu'on ne fait plus, enfin. Et puis mon mari aurait tendance à vous dire qu'il ne salit pas. Vous savez, il passe comme ça en l'air, sans toucher à rien. Donc, va falloir qu'on discute et à la limite, je préfère faire pas le week-end, mais parce que j'ai des semaines très chargées et des week-ends autant. Donc, je le commence le vendredi soir et je le finis, j'avance le samedi matin. Donc, le vendredi soir, c'est nettoyage des toilettes, c'est balayage, c'est poussière, donc toilettes, les couloirs et le séjour et le coin repas. Et puis la cuisine. Moi, j'aime bien les cuisines nettes. Là, il y a plein de trucs, ça m'énerve. Donc, je dirais week-end. Mais quand j'ai du temps, hein, le week-end, en ce moment, c'est pas gagné. Mais voilà, plutôt le week-end. Team prévoir les repas en avance ou team à l'arrache 30 minutes avant de manger? Alors, je serais tentée de dire team prévoir les repas. Mais pas au sens où quand monsieur va faire les courses, je vais lui dire oh, ça serait bien qu'on mange ça ou machin, voilà. On va réfléchir un petit peu, regarder ce qu'il nous reste, voilà. Et ensuite, mon mari va rentrer, il va dire bah tiens, ça c'est pour faire une quiche dans la semaine, ça c'est pour faire, je sais pas, des spaghettis bolo, enfin voilà. Après, vous dire que ça sera fait tel jour ou tel jour, non. Hein, on n'est pas dans ce détail, ce souci du détail. Mais c'est vrai que là aussi, je ne sais pas pourquoi les choses ont un petit peu diminué comme ça. Mais je dirais qu'on fait les courses un peu à l'arrache et qu'on cuisine à l'arrache. Et là aussi, moi, c'est des choses qui me... Je comprends pas pourquoi on s'est désorganisé comme ça, alors que faut presque une organisation militaire à la maison, tellement qu'on... Par exemple, le dimanche, je mets pas un pied à la maison puisque je vais m'occuper de la maison de ma mère, de ma mère. Donc voilà. Le samedi, vous vous réveillez le samedi, vous espérez faire une grasse mat
Donc, vous ne l'avez pas vraiment eu. Attendez, j'ai fait une bêtise. Vous ne l'avez pas vraiment eu et voilà, d'un seul coup, il est 11 h. Puis aussi vite, il est midi. Faut que je me reprenne en main, faut que je reprenne en main la maison. C'est bien chiant. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors là, le 33, c'est ça. Ouais, donc, tout ce qui était mis en place qui nous permettait, par exemple, le vendredi, de faire le ménage jusqu'à environ 10 h, 10 h 30, reprendre un petit peu le matin jusqu'à midi. Tout ça a fait bouf. Je sais pas ce qui nous arrive. Même mon fils, qui est très très efficace en ménage et qui dépote, et lui, quand il fait du ménage, c'est, je dirais, du grand ménage. Ça va plus non plus. Donc on va reposer les règles avec le ménage de printemps. Alors, team maquillage ou team au naturel? Alors, j'ai jamais été extrêmement coquette. Quand j'étais plus jeune, je me maquillais quasiment jamais, si ce n'est ouais, un petit peu de gloss et puis un petit peu de mascara sur la pointe des cils. Voilà. Même beaucoup plus tard encore, voilà, le minimum. Ensuite, là où je bosse, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que le problème, c'est que je mets une crème qui ne convient pas, j'ai des plaques rouges. Je me mets quelque chose un peu trop près des yeux. Alors déjà, de base, j'ai les yeux qui coulent souvent. Et alors, si je mets un produit près des yeux ou sur les yeux, c'est les grandes eaux. Donc, la seule chose que je fais, c'est un petit peu le teint. Je peux pas mettre de mascara, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je ressemble à un lapin, j'ai les yeux qui coulent, c'est... Donc, il faudrait que je me rachète un qui me convenait à peu près, c'était un mascara Chanel. Mais avec toujours le risque, voilà. Donc, ce que je fais, c'est un peu le teint. Et un petit peu d'ombre à paupières, mais c'est une ombre à paupières que j'ai. Et ça doit être la seule où j'ai pas de réaction. J'ai même essayé du maquillage bio. Rien. C'est comme si... qu'il soit bio ou pas, le résultat est le même, ça coule. Souvent, j'ai les yeux, je me lève le matin, ils sont tout collés. Maquillée ou pas. Hein. Alors, si je me maquille le lendemain, j'ouvre plus les yeux. Hein. C'est pour ça que quand je dois me maquiller pour un événement au boulot ou autre, j'ai de la chance parce que souvent c'est organisé un vendredi. Donc, je sais que je me démaquillerai bien, mais que surtout, j'aurai 2 jours pour que mes yeux s'en remettent. Donc, je dirais team naturel. En tout cas, ça se voit pas que je suis maquillée. Un petit peu sur les lèvres, un petit peu sur les joues, le teint fait. Parce que comme j'ai des couleurs de peau... et quand je dis des couleurs de peau,
je pèse mes mots, hein. J'ai des plaques, j'ai eu la rubéole enceinte. C'était un grand moment, ça aussi. Alors, entre le dérèglement hormonal qui me provoquait des gros boutons, plus la rubéole, oui, c'est la rubéole, hein, qui faisait que j'essayais de me gratter, je me suis fait plein de cicatrices sur la peau. Et puis maintenant, je vous dis, dès que je mets un... En fait, plus je vieillis, plus... c'est pas une allergie au maquillage, c'est une allergie je dirais au parfum ou aux composants dans le maquillage. On dirait pas, mais il y a un fond de teint que j'ai payé une fortune, qui est bio, etc., etc., qui est produit en France. Et j'ai fait une réaction violente parce que il est à l'auderie ou je sais pas quoi. Ah ben, hop, ça dégage. Non, c'est... Je marque très, 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 très vite. Alors ensuite... Team voiture ou team à pied? Ben là aussi, si je dois aller à la boulangerie en bas de chez moi, ça sera à pied. Si je dois aller à la... Je sais pas, si je dois aller à Action, moi j'ai rien... ça sera quand même un moyen de locomotion. Je suis obligée d'y aller en bus, c'est pas à côté. C'est... En fait, moi je suis dans le quartier où il y a pas grand-chose. Hein. J'ai Super U, une boulangerie, une boucherie, un tabac, et c'est tout. Donc, pour tout ça, je vous ai dit un petit Super U. Tout ça sans problème à pied. Mais tout le reste, je suis obligée de prendre les transports en commun. Les transports en commun ou la voiture. Parce que quand je dois aller, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, Auchan, c'est à 22 km de chez moi. J'ai rien... j'ai peut-être fait une bêtise. J'ai peut-être fait une bêtise. Ouf, non. C'est bien le 33. Voilà, j'ai pas... Et donc, voiture, c'est pour une question de confort. Parce que déjà, les bus, ils ont des horaires... Ben, si vous devez attendre 3 quarts d'heure un bus avec des courses, etc., c'est pas top top. Après, j'ai plusieurs centres commerciaux, mais il n'y en a aucun à proximité. Donc déjà, il faut que je marche pour aller à l'arrêt de bus. Et ensuite, quand le bus s'arrête, bon, ça va encore. Ah, vous avez vu, je mets les petits morceaux de fil de côté pour faire comme disait Claude, pour donner aux oiseaux pour leur nid. Et puis, il y avait aussi Nadia qui fait ça. Alors moi, je leur donnerai aux osios. J'espère qu'ils apprécieront le cadeau. Donc voilà, donc je dirais plutôt team voiture pour le fait que j'ai pas tout à côté de moi. Mais ceci dit, quand je regarde ce que j'ai marché dans la journée, en moyenne, j'ai marché quand même 4 km. Team ville ou campagne? Là encore, c'est très cartésien comme question. Team ville ou campagne?
campagne. Alors, ville. Disons que j'ai aimé ça et de moins en moins j'aime. Je dirais team campagne. Les gens n'ont pas la même mentalité. Ici, c'est... Alors, je dis non pas la même mentalité parce que les voisins que nous avons à la maison, ils sont adorables. Ils nous ont pris sous leur aile. Ils nous ont fait rencontrer du monde. Ils nous ont présenté. Enfin, ils nous ont vraiment super accueillis et tout. Les autres voisins, ben, je dirais qu'on les voit jamais. Mais le peu qu'on les voit, on est content. Bonne ambiance, bon voisinage. Alors qu'ici, alors on dit qu'on a tout sur place. Oui, puisqu'on a, je vous ai dit, boulangerie, pharmacie, boucherie, boulangerie, enfin voilà. Puis le petit Super U. Mais j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Et donc je dirais team campagne. Alors il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais voilà, on a découvert des choses à la campagne qu'on connaissait pas. Surtout moi, hein, je suis un peu godiche, puisque j'ai jamais vécu à la campagne. Alors la campagne, si, mais la campagne l'été en vacances. Et encore, mes grands-parents maternels habitaient dans une petite ville. Et ma grand-mère paternelle habitait à la campagne. Et comme j'allais rarement chez elle. Voilà. Vous allez tout savoir de ma vie. Team piscine ou team océan? Alors moi, de l'eau, je suis heureuse. Même une rivière, même que mettre les pieds où? Moi, je suis... Alors, si je dois choisir piscine ou océan, ou en tout cas la mer, que ce soit un océan ou une mer, mer. Déjà pour plusieurs choses. Parce que chaque fois qu'on a été à la mer, c'est pas des mers serrées, enfin, c'est pas des plages où les gens sont ultra serrés les uns contre les autres, etc. Donc, même si j'ai énormément grossi, j'ai pas de complexe. Parce que les gens sont plus occupés à profiter de la mer qu'à regarder le gras de la voisine. Puis on a toujours été sur des plages suffisamment grandes pour, voilà. Après, la piscine, bon, si, quand j'étais jeune, mais après, c'est plus un lieu où tu vas avec tes potes et tes copines. T'amuser, c'est pas la même chose que la mer. La mer, c'est chez moi. Ensuite, alors, team vacances dans ton pays ou team vacances à l'étranger. Alors, je veux pas paraître prétentieuse l'un ou l'autre. J'ai eu la chance d'énormément voyager à l'étranger. Beaucoup. Et il y a quelques départements en France dans lesquels je ne suis jamais allée. Et il n'y en a pas beaucoup. Dans l'école où j'étais, on partait pas quand j'étais en primaire, hein, attention. Mais on partait
en auberge de jeunesse, en Allemagne, on est en Autriche, j'y allais avec mes parents aussi. On a été en Bulgarie, enfin voilà. On a beaucoup voyagé, même mes parents, on allait souvent à l'étranger. C'était les petites vacances qu'on avait en France. Maintenant, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, mais j'aime trop la France pour envisager maintenant d'aller ailleurs. Parce que le ailleurs, je connais. J'ai fait, au plus loin que j'ai fait, c'est Hongrie, Bulgarie, Turquie, Grèce. Bon, là où je ne suis pas allée, en Pologne, en Russie. Je suis jamais allée en Finlande, Pays-Bas et Suède. Ah, j'aimerais bien y aller. Donc non, j'ai eu de la chance. Et puis maintenant, dans ma maison, j'ai l'impression d'être en vacances. Puis la France a tellement de jolis endroits, on a vraiment de la chance que il y a des endroits magnifiques à l'étranger aussi. Hein. Je dis attention, je dis pas ça, mais ouais non, il y a des endroits, on veut aller voir ailleurs le soleil, le machin, ou ce que vous voulez, et puis en fait, on sait déjà pas découvrir ce qu'on a chez nous, qu'on a des envies de ailleurs. Donc moi, je dirais maintenant Team France. Oh là là, Team chien ou Team chat? C'est impossible pour moi cette question. Si mon mari devait répondre, il serait pas embêté, il dirait Team chien. Parce depuis l'enfance, il a toujours eu des chiens. Et il a un peu peur des chats parce que il connaissait un chat qui était un cinglé. Moi aussi, je connaissais un chat qui était cinglé, qui attaquait dès qu'on parlait un peu trop fort. Mais j'ai eu mon chat pendant 16 ans, 17 ans, Aglaé. Alors, je disais Aglaé, qui n'a jamais griffé, qui mordait sans serrer, sans faire mal, qui était extrêmement affectueuse, très douce, enfin douce. Quand elle voulait faire un câlin, elle filait des coups de boule. Voilà, c'était son approche un peu brusque. Elle s'entendait très bien avec les chiens. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien avoir un chat. Mais le problème, c'est que si on venait à pouvoir partir à la maison, si je trouvais une mutation, comment on apprend à un bébé chat de rester à la maison, rester à la maison, de ne pas aller se promener, il va se perdre, il y a plein de campagnes, pas envie de perdre mon petit bébé. Et puis surtout, nous, on a un renard qui rôde. Hein, bon, il est attiré par les poules, il est attiré par le petit bassin qui attire des petites boules d'eau et tout ça. Enfin, pas le bassin, on a une mare au milieu. Pas envie que mon petit chat il finisse entre les dents du renard. Le chien, c'est très, très satisfaisant. Enfin, là, on sent bien que le chien habite chez nous, alors que le chat est beaucoup plus habite chez moi. Et c'est vrai que nous, on a toujours eu des chiens, certes des gros,
Mais tous les chiens qu'on a eus, et d'ailleurs là, Nero, depuis que Flyonnette nous a quittés, il va s'installer où elle s'installait, c'est-à-dire sous la table, et il ne bouge pas. Flya avec Darius, le chien que vous voyez sur les vidéos, ils aimaient bien, ils se glissaient sous la table et on les entendait pas du tout. Par contre, attention, mon mari a besoin de sortir avec les chiens pour... ça lui fait du bien. Donc les chiens, on est à côté de la forêt. Les chiens étaient sortis, par exemple le vendredi après-midi, ils ne travaillent pas. C'était promenade pendant, je sais pas, 2-3 heures. Hein. Le samedi, c'était pareil. Le dimanche, c'était pareil. Et quand on allait chez ma mère, ils allaient dans le jardin. Donc, ouais, je dirais team... ah, team chien. Team chien parce que je vois avec Nero, c'est un Amstaff, il y a une interaction incroyable. Il est très dans la communication, dans le... C'est autant Flya était très princesse, très discrète. Ah non, je vais pas là, c'est ça. Là, ça me plaît pas. Ben voilà. Autant Darius, c'était un chien. On y va, on y va partout. Allez, hop, hop. Enfin voilà, très très volontaire et voilà. Enfin bref, mais ça reste, que ce soit chien ou chat, ça reste des bêtes à chagrin et en ce moment j'entends que des gens parler de leurs animaux et ça fait 3 semaines qu'on a perdu notre chienne, c'est rude. Et ensuite je crois que la dernière question c'était team lapin ou team hamster. J'aurais team rien du tout. Ça pue. J'aime pas. En fait, le hamster, c'est tellement petit que voilà. Le lapin, j'ai une copine qui en avait un et quand elle partait en week-end chez son amie, fallait aller s'occuper du lapin. Je l'avais appelé Monsieur Crotte. Enfin voilà, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai pas interagi avec ces animaux-là. Puis le hamster m'a jamais intéressé. Le lapin, ouais, pas plus que ça. Par contre, j'ai eu un cochon d'Inde et il était formidable, notre petit Bobby. Enfin, voilà, quoi. Non, il était mignon tout plein. Mais là aussi, c'est des durées de vie qui sont courtes. Et moi, je m'attache aux choses et aux gens et aux animaux. Flya, je vais mettre beaucoup de temps à m'en remettre. Nero, Darius, j'en suis toujours pas remise. Et il est mort 2 ans avant elle. Donc, ça avait Darius. Il y a 2 ans, Aglaé l'année dernière, cette année Flya. Moi, je suis quelqu'un de très... déjà très empathique. Je ressens la souffrance, la joie, ou les choses des autres. Mais moi, je ne le montre pas. Mais je suis quelqu'un de hyper sensible. Alors, au boulot, ça se voit pas. Je suis toujours... voilà. Mais le moindre truc, ça me laisse des traces. Enfin, voilà, quoi. Donc, à moi de taguer des copinettes. Qui est-ce que je pourrais bien taguer, que je n'ai pas tagué depuis longtemps? Si, il y a quelqu'un que j'ai tagué, mais qui ne m'a jamais répondu, mais on va retenter notre chance. Je vais taguer Soso.
Je vais taguer. Je pense que Claude, elle l'a déjà fait. Mais si elle ne l'a pas fait, bah Claude. Et qui est-ce que je vais taguer d'autre? Sabine. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bye bye.